Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, rennais, rennaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour ce débrief à chaud, la victoire du PSG à Rennes, 4-1. Mais avant de commencer, les amis, j'aimerais avoir un message pour un de mes abonnés qui me suit, je crois, quasiment depuis mes débuts sur YouTube. C'est Mika. Mika, qui est quelqu'un avec qui j'échange souvent, en privé, qui a toujours été très respectueux, très gentil, qui me suit depuis, comme je vous le dis, quasiment mes débuts. Donc il y a un lien de sympathie qui s'est fait entre nous deux. Et Mika, il a perdu sa grand-mère. Donc je lui souhaite toutes mes condoléances, grosse force à lui. Je sais qu'il est très touché par ça. Moi, il m'en reste qu'une de grand-mère. J'ai plus mes grands-pères, j'ai plus ma grand-mère maternelle que j'ai perdue en 2023. Il me reste que ma grand-mère paternelle et je sais que elle, le jour où elle va partir, ça va être très, très, très compliqué pour moi. Donc je compatis. Je lui souhaite grosse force, courage, que je pense bien à lui et condoléances à lui et toute sa famille. Laissez-lui un petit commentaire, les amis, c'est toujours, ça fait toujours du bien de recevoir du soutien dans ce genre de situation. Voilà. Les amis, victoire du Paris Saint-Germain à Rennes 4-1. Donc, on va déjà parler que le PSG a fait le job. Il était important pour le PSG, comme après chaque défaite, de rebondir et de bien rebondir après. Ok, moi, comme je vous le disais dans l'avant-match, ce que j'attendais du PSG, c'est un PSG qui se mette pas en gestion, qui n'attende pas bêtement que le match de Liverpool arrive et on bâcle ce match. Non, je voulais un PSG qui réagisse après la défaite contre Liverpool, une défaite très compliquée, très dure, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a archi dominé, mais défaite quand même. Donc il fallait rebondir. Il fallait continuer de jouer comme on le faisait les dernières semaines, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'impact, beaucoup de pressing, un vrai collectif. Et surtout pour aborder le match retour où ça va être mission, pas impossible, attention, hein, parce qu'on y croit dur comme fer et tout est possible, mais mission quasi impossible. Ça va être très dur d'aller se qualifier en field, mais on y croit. Donc il fallait pour cela que le PSG se renoue avec la victoire et prépare bien ce match et la meilleure façon de préparer ce match, eh ben c'est de mettre l'intensité, le rythme qu'il faut ce soir. Et ils l'ont fait. Donc ils ont pris les 3 points, on a 16 points d'avance sur l'OM avec un match d'avance. Donc le PSG continue son bonhomme de chemin en Ligue 1, sa surdomination. Le PSG en plus de ça est toujours invaincu et moi ça me tient à cœur vraiment que le Paris Saint-Germain soit invaincu cette saison. J'aimerais tellement qu'on soit champion en étant invaincu. Et il y a un record à aller chercher en Europe sur les 5 premiers championnats européens. Le record d'invincibilité consécutive à l'extérieur, c'est l'AC Milan avec 38 matchs, il me semble. Nous, on est à un match d'égaler le record, on a 2 matchs de le battre, si je dis pas de bêtises. Donc, on s'en rapproche de plus en plus. Sous Luis Enrique, depuis qu'il est là, on n'a pas connu de défaite à l'extérieur en Ligue 1. Ok, donc parce que là je parle en championnat bien évidemment. Donc voilà, donc j'espère qu'on va aller chercher aussi ce record et il faut que ça serve de motivation aux joueurs. Maintenant les amis, le match, il y a eu pas mal de changements, normal. On avait une défense avec Zahir Emery, Beraldo, Pacho, Lucas Hernandez, un milieu de terrain Zahir Emery, João Neves et Kang Lee. Voilà, il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas Hakimi, il n'y avait pas Mendes, il n'y avait pas Marquinhos, il n'y avait pas Vitinha. Bref, il y avait du monde qui n'était pas là, qui était sur le banc, ou Marquinhos qui était complètement laissé au repos. Mais on avait quand même l'effectif pour faire quelque chose à Rennes avec même ce 11 de départ. Et moi, ce que j'ai aimé, notamment en première mi-temps, ce que j'ai aimé de ce PSG-là, c'est que malgré les changements, malgré les remplaçants, malgré le fait qu'il y a eu pas mal de titulaires qui n'étaient pas titulaires, les mecs qui étaient sur le terrain en tant que remplaçants, eh ben, ils ont joué de la même façon que les titulaires. C'est-à-dire que titulaire ou pas titulaire, enfin titulaire habituel ou pas titulaire habituel, les mecs, même les remplaçants, quand ils ont du temps de jeu, ils jouent de la même manière que les titulaires habituels. Voilà, pressing, contre-pressing, intensité, on va dans les duels, on met du rythme. Et en première mi-temps, c'est ce qui s'est passé. On a étouffé cette équipe de Rennes, il y avait de l'envie, de la hargne, de la grinta, du pressing, puis c'est un pressing qui est, parce que attention, le pressing ça se travaille. Quand on dit pressing, c'est attention, ça se travaille le pressing, ça se maîtrise, d'accord? C'est pas on y va comme ça et on fait n'importe quoi. Non, c'est très tactique le pressing, hein, ça se bosse beaucoup. On voit que c'est un pressing travaillé, que tout est travaillé et que ça soit titulaire habituel ou remplaçant, ben quand les mecs jouent, tout le monde joue pareil et ça c'est un vrai régal. Maintenant deuxième mi-temps les amis, donc on mène 1-0 à la mi-temps sur un but de Bradley Barcola qui marque aussi, encore, qui enchaîne en Ligue 1. On mène 1-0 à la mi-temps. On mène très vite 2-0. Bradley Barcola qui sert Ramos et Ramos qui marque.
Donc ça me fait plaisir pour Gonzalo Ramos. C'est Barcola qui fait donc un but, une passe D. Et là, on sent que Rennes, et c'est tout à leur honneur, les Rennais ne s'effondrent pas. Les Rennais vont vite égaliser sur corner, toujours et encore les buts concédés sur corner. Ça, c'est notre énorme et gros point faible par un ancien Marseillais, Brassier. Bah tiens. Et puis Rennes a la chance donc de réduire le score assez rapidement. Et là, les gars, pendant au moins peut-être 20 minutes, hein, on est plus proche du 2 partout que du 3-1. Rennes pousse, Rennes a les ressources pour eux. Et Rennes, parce que quoi aussi? Parce que Rennes, en deuxième mi-temps, a fait ce qu'ils n'ont pas fait en première mi-temps. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, Rennes a mis de l'intensité, a mis beaucoup plus d'impact dans les duels et a été nous chercher haut. Et je pense que le joueur du PSG, à 2-0, il y a eu normal, un petit relâchement et tout. Et puis aussi, je pense, surpris du fait que Rennes, en deuxième mi-temps, a mis un peu le bleu de chauffe et a joué un petit peu différemment et est venu nous chercher plus haut. Mais ça, j'ai bien aimé cette attitude des Rennais parce qu'ils ont eu, il y avait 2-0, ils ont quand même tout fait pour réduire le score et essayer de revenir. Ils étaient à ça de le faire, hein, franchement. On a concédé des occasions, les gars. La défense ce soir, c'était très très difficile. Défensivement, on n'a pas été bon ce soir, notamment Beraldo qui est passé complètement à travers son match. Et donc Rennes a eu les ressources nécessaires pour ne pas éteindre la lumière à 2-0 puis essayer en réduisant le score et ensuite pousser pour le 2-2. Donc ça, c'est tout à leur honneur. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Rennes en deuxième mi-temps parce que c'est ce qui va nous attendre. Alors attention, ça va être un niveau au-dessus à Anfield. Hein. Mais au niveau de l'attitude, au niveau de comment Rennes a joué, de nous presser haut, d'être agressif. C'est exactement comme ça que Liverpool va jouer contre nous mardi en Ligue des Champions. Je ne pense pas que Liverpool à Anfield va jouer comme ils ont joué au Parc. Là, ils vont pas renier leur principe de jeu et c'est une équipe qui va nous presser haut, qui va mettre beaucoup d'intensité. Donc Rennes en deuxième mi-temps nous a permis vraiment de bien préparer le match face à Liverpool. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'est normal, on est en difficulté, comme je vous l'ai dit, on est plus proche du 2-2 que du 3-1. Luis Enrique fait rentrer les bombes atomiques, hein, Nuno Mendes, Dembélé, toute l'artillerie, hein, Vitinha, Hakimi, en veux-tu, en voilà, ok. Et puis ça fait la différence à la fin, surtout que Rennes est cramoise physiquement, ils ont beaucoup donné dans la deuxième mi-temps. Et puis on marque le 3-1, puis après le 4-1, doublé de Dembélé, Ousmane qui marque encore 2 nouveaux buts, qui s'envole au classement des buteurs de Ligue 1. Et j'ai un message pour Ousmane, s'il te plaît Ousmane. S'il te plaît, ce que t'as fait ce soir, on veut le voir mardi. Marque tes occasions, mon frérot. Voilà. Mais c'est pareil pour Barcola. Hein. T'as marqué ce soir, marque aussi à Anfield. Parce que toi aussi, t'as loupé ton duel face à Alisson Becker. Voilà, les gars. Et ce que j'ai aimé aussi de ce PSG, c'est qu'au final, tu gagnes 4-1. Ça paraît sévère, c'est vrai, au vu de la deuxième mi-temps de Rennes et qu'à un moment donné, on n'était pas loin du 2-2. Mais c'est comme ça. Et le PSG, même à 4-1, il y a encore une dernière occasion. Voilà, ils ne se lassent jamais de vouloir marquer. Ils ont respecté ce match, respecté l'adversaire, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Moi, je suis très content de l'attitude et très content de continuer encore notre bout de chemin. Voilà. Bref, les amis, niveau des individualités, mes tops, mes flops. En flop, je vais mettre Beraldo, qui a été ça a été très compliqué derrière. Je vais mettre aussi Kangin. Parce que quand Gingli au milieu de terrain, j'ai l'impression que il prend pas assez de risques, il perd des ballons un peu bêtement des fois, il n'y a pas assez de passes vers l'avant, c'est toujours en retrait. J'en attends beaucoup plus d'un joueur qui est d'une qualité technique comme ça. C'est souvent pareil avec Gingli, j'ai l'impression de voir les mêmes matchs où ça manque c'est fade. Et puis en top, j'ai envie de mettre Barcola pour son but et sa passe décisive, Dembélé pour son entrée. Et Joao Neves, qui franchement au milieu de terrain a fait un super match. Voilà les amis, on s'en sort bien, pas de blessés. Désiré Doué, j'espère qu'il n'y a rien, mais ça avait l'air d'aller parce que à la fin il a ressenti une petite douleur, mais on a vu qu'il a fini le match et que ça avait l'air d'aller, il cavalait, donc je pense que c'est pas bien grave. Donc on s'en sort avec pas de blessés, donc ça c'est aussi très bien, ok. Et voilà les amis, juste un petit truc pour finir aussi, j'ai oublié de le dire. L'arbitrage en Ligue 1, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe les amis. Et dans chaque match, que ça soit le PSG ou dans tous les matchs de toute façon, on voit des trucs qu'on ne comprend pas. Moi, je suis supporter du PSG, ok, mais il faut être honnête. La règle, c'est de prendre un jaune si tu fais une main volontaire. Barcola doit prendre jaune. Barcola doit prendre le carton jaune. Il ne le prend pas sur sa main volontaire en première mi-temps. C'est Brice Samba, pire encore, qui va prendre le jaune pour contestation. Moi, ça, j'ai pas compris.
C'est complètement ridicule. Il y a des décisions qui sont prises tous les week-ends qui sont complètement ridicules, comme Singo qui n'est pas expulsé quand il charcle la tête à Donnarumma au point de presque lui faire perdre la vue. Enfin, il y a des trucs moi qui me dépassent. Je ne comprends pas. Voilà. Hein, on est parisien, mais il faut le dire. Barcola doit prendre le jaune sur cette action. Ok? Voilà les amis. Donc non, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui, hein. Donc et sur plusieurs situations d'un côté comme de l'autre, j'ai trouvé qu'il était vraiment vraiment limite, hein, cet arbitre. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous et toujours encore allez paris. On se retrouvera lundi, très certainement lundi, hein. Non, pas dimanche, lundi, pour l'avant-match de Liverpool Paris Saint-Germain. Eh ouais les gars, on y est. Prenez soin de vous et toujours et encore. Allez Paris.